Vous avez suivi la matière grise, l'intelligence. Nous ne sommes pas venus ici faire n'importe quoi. Baobab UGV, c'est votre chaîne de l'intelligence. C'est la chaîne qui vous informe de toutes les actualités du monde. En tout cas, si j'aurais à dire sur Baobab, ce ne serait que des félicitations et des remerciements. Personnellement, moi je ne connaissais pas Baobab. C'est l'un de mes secrétaires, l'un de mes collaborateurs qui est entré en contact avec Baobab par rapport à sa qualité de faire les choses, par rapport au savoir et savoir-faire du Baobab. Raison pour laquelle mon secrétaire était entré en contact avec Baobab. Aujourd'hui, je suis sur Baobab. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. Je m'appelle Paul Kongolo Badikila Wakaja. Je suis le président de l'association mutuelle de l'Okwakanonji à Kinshasa, Mukalo. Nous sommes aujourd'hui en train d'organiser la première journée culturelle dénommée Kalonji Milabi. Nous sommes les descendants de Kalonji Milabi. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de chez nous, pour parler de ce que nous sommes, parler de notre culture, parler de nos aïeux, de la façon dont ils vivaient, pour que nous ne puissions pas perdre ce que nous étions, et ce que nous sommes, et ce que nous devons être, de telle sorte que les générations futures ne puissent pas perdre la pédale en se donnant dans ce que nos parents ou nous-mêmes nous n'avons pas fait ou nous ne faisons pas. Aujourd'hui, dans le monde, les gens sont en train de parler du genre, d'une façon générale. Et les gens disent le droit des homosexuels. Les Bokokologies ne connaissent pas les homosexuels. Les homosexuels n'existent pas chez les Bokokologies et ne doivent pas exister chez les Bokokologies. Parce que notre ancêtre Kalonji Milabi nous a dit que les Bokokologies doivent se marier, hommes et femmes, pour avoir une progéniture, remplir notre territoire. Et d'ailleurs, les Bokokologies sont en train d'accomplir ce que nous disons dans notre hymne national. Nous devons peupler le Congo. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Mais comment on va assurer la grandeur du Congo si le Congo est peuplé des homosexuels? C'est de cela dont nous parlons aujourd'hui, pour dire que les Bokokologies doivent suivre leurs coutumes, leur façon de vivre. Les jeunes gens doivent se marier à un âge bien déterminé. Un jeune homme qui a déjà 22 ans, il doit se marier. Il doit chercher par tous les moyens de s'organiser et fonder une famille afin qu'il puisse grandir, lui, ensemble avec ses enfants. Les jeunes filles doivent aller au mariage vierge. Les filles doivent aller au mariage vierge. C'est ça chez les Bokokologies. Les jeunes gens, quand on met un fils au monde, pour qu'il puisse commencer sa vie, il doit être circoncis. Tout cela, ça doit être dit pour que les enfants qui sont nés dans des centres urbains, qui sont nés, disons, dans ce que nous appelons les grandes villes, puissent arriver à reconnaître
nos coutumes et vivre selon nos coutumes pour arriver à vivre longtemps ici-bas. Moi, c'est Kabengele, Nandou, Pierre-Élie, fils de l'archevêque Nandou Kalala, André Emmanuel, de l'église apostolique de Saint-Jean-Marin. Nous sommes venus ici à cette manifestation culturelle de Bakwa Kalonji, d'où nous sommes originaires. C'est une des meilleures occasions pour nous de nous ressourcer de notre culture, pour savoir d'où nous sommes venus et à ce moment ici présent, comment est-ce que nous pouvons continuer notre parcours de la vie en tenant compte de notre culture. Nous avons été édifiés suffisamment par les orateurs qui nous ont rappelé beaucoup de choses. Par exemple, ce qui m'a beaucoup tiqué, c'est comment est-ce que nous pouvons conduire nos familles, tenir un dialogue permanent au sein de notre famille, comment respecter nos femmes, comment élever nos enfants, comment instruire nos enfants, comment ils doivent se marier, et puis comment ils doivent se prendre en charge, les enfants. Ça m'a beaucoup tiqué. Nous voyons qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de construire actuellement, qui sont en train de faucher les générations futures. Et parfois, les enfants ne parviennent pas à avoir une meilleure progression à cause de nos parents. Ce sont des occasions pareilles qu'il faut multiplier pour parvenir à ce que nos enfants puissent pérenniser notre culture. Je me présente, je m'appelle Kabangouleja Simon Pierre. Je suis directeur retraité de la fonction publique. Je suis conseiller de la chefferie de Benakalala. Pourquoi vous êtes réunis aujourd'hui, papa? Pardon? Vous êtes réunis aujourd'hui, pourquoi? Je suis venu ici pour la journée culturelle de Bakwa Kalonji, qui est notre rituel de tous les enfants de Bakwa Kalonji. Et à ce titre, je suis venu pour participer et je suis là parce que je suis quand même parmi les doyens de Bakwa Kalonji, parce que je totalise maintenant à peu près 87 ans d'âge. Et pour pouvoir attendre ce que les autres vont parler, s'il y a à corriger, vous avez entendu les questions que j'ai posées. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de Tibidi et de Tibao. Mais on n'a pas dit quelle est la première femme qui avait fait l'air et qui est décédée. Et si vous faites Tibao, vous allez mourir. Ils ne comprennent pas ça. Il faut qu'on puisse le dire que voilà la première femme qui avait fait l'adultère et était à telle année, à tel village. C'est cette femme-là, donc l'âme de cette femme-là, qui traîne d'autres femmes qui font l'adultère dans le chef de Bakwa Kalonji. Mais l'orateur du jour n'a pas donné, je ne sais pas s'il va donner la réponse à ma question. Et les journées culturelles, c'est très important, puisque ça prend à nos enfants et à nos petits-enfants pour qu'ils puissent savoir nos coutumes justes de notre chefferie, de notre rituel de Bakwa Kalonji. Vous savez que les Juifs, jusqu'à présent, ils ont des pères en fils, suivent leurs coutumes. Et nos coutumes de Bakwa Kalonji ressemblent un peu aux coutumes des Juifs. Par exemple, à Bakwa Kalonji, une femme qui est en règle ne peut pas dormir avec son mari. Mais ici à Kinshasa, ça se fait. Donc, on commence à faire tous ces coutumes-là. C'est très important que nos enfants ne puissent pas perdre nos coutumes. C'est
très important. Il y a des coutumes qu'on doit évidemment laisser, il y a des coutumes qu'on ne doit pas laisser, qu'on doit suivre jusqu'à la fin, qu'on doit apprendre aux enfants, aux petits-fils jusqu'à la stérilité. Voilà un peu nos préoccupations. Cette journée, c'est très important pour tout le monde. Oui, je m'appelle Chiswaka Kabanda Constantin. Je suis membre de la mutuelle de Bakwa Kalonji, dans le groupement de Bassangana à Tchaba. Voilà pourquoi je suis ici sur place aujourd'hui. Pourquoi vous avez organisé cette journée culturelle de Moukalou? Oui, nous remercions le comité directeur. Je ne suis pas dans le comité directeur, mais c'est le comité directeur qui a décidé qui est les journées culturelles pour informer les Bakwa Kalonji de leurs coutumes et traditions et pour parler un peu du pouvoir coutumier, comment ça évolue et pour donner également beaucoup d'informations aux générations de Bakwa Kalonji présentes et à venir. Alors, qu'est-ce que la jeune génération peut retenir de l'ancienne tradition, de l'ancienne coutume de Bakwa Kalonji? Il y a beaucoup de choses. Dans les coutumes, c'est en fait le respect des parents, la bonne éducation des enfants, et les mariés doivent rester fidèles entre eux, parce que sans fidélité dans le mariage, il y a les bibaou qui conduisent à la mort. Et puis dans la famille, les parents doivent savoir comment éduquer les enfants pour ne pas leur donner des bibindis, donner de mauvais exemples qui peuvent retarder les enfants. Et on a parlé de l'éducation des enfants, comment dans les Bakwa Kalonji doivent élever leurs enfants, mais le grand principe c'est l'amour. S'il y a l'amour et que les bienfaits rendus, quand on parle de bio-humain, ce sont les bienfaits rendus par le passé que vous pouvez remettre à ceux qui vous ont fait du bien. Donc voilà, c'est en fait le respect qui est de l'amour et l'assistance mutuelle. Voilà un peu ce que je peux vous dire.